Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsuke, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une vidéo sur le MCU. Alors voilà, parce que bon, on a pensé qu'il fallait peut-être faire une vidéo, bilan, une sorte de petit bilan là pour ce qui s'est passé pendant cette saison 4 et ce début de phase 4 et de ce début de phase 5. Donc bon, il y a des films qu'on n'a toujours pas vus. Voilà. Thor Love and Thunder. De toute façon, on va en parler. C'est bon, ça fait partie de... Voilà, croyez-moi que voilà, on a bien prévu de le regarder. Bientôt. On va finir par le regarder bientôt. Ça arrive. Mais bon, là, à l'heure actuelle, on l'a toujours pas vu. Donc bon, là en gros, on va de Marvel, ce que je compte pas voir. De Marvel, ce que je compte pas voir, mais bon, il est pas encore sorti. Mais je le dis, commence. Non, mais on est bien d'accord, moi non plus. Non mais juste, tu vois, faut poser le contexte, tu vois. Thor Love and Thunder qu'on n'a pas vu, de Marvel ce que je compte pas voir, She-Hulk qu'on n'a pas fini, Secret Invasion qu'on n'a pas fini, Miss Marvel que je n'ai pas vu. Moi je l'ai vu. Ouais mais personne. Je l'ai vu, disons en avance rapide, Miss Marvel. Voilà. Tu vois, quand tu regardes une série en avance rapide aussi. Oui, bah parce que si tu veux en fait le truc c'est que je trouvais que j'étais pas la cible, tu vois. Ça faisait vraiment très teenage série mignonnette, bon, tu vois. Après, crois-moi que j'ai préféré Miss Marvel à She-Hulk ou même je sais pas moi What If ou ce genre de conneries. J'ai préféré Miss Marvel personnellement. Mais parce que bon, voilà, je suis pas la cible, mais en soi c'était pas mauvais, tu vois ce que je veux dire. Voilà, l'actrice elle était sympathique dans le rôle, tout ça, voilà. Mais bon. Bon, bref, en tout cas, on va dire ce qu'on a pensé de cette phase 4. Donc, phase 4 qui a commencé avec... c'était avec Spider-Man... c'était Spider-Man Far From Home. Ah non, c'est Far From Home, ça clôture la phase 3. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Après Far From Home, c'était lequel, au fait? C'était pas... Doctor Strange. Doctor Strange, peut-être. C'est possible. Oui, bon, on a perdu le fil. Autre problème, il y a trop de trucs. Bon, il y a eu Black Panther Wakanda Forever, il y a eu... ça c'est pas un des premiers. Hein. Non, il y a eu Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Spider-Man No Way Home. Bon, dernièrement, il y a aussi eu Ant-Man... Quantumania. Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Les Gardiens de la Galaxie volume 3, c'est le dernier. Thor Love and Thunder qu'on n'a pas vu. Donc ça, c'est juste le cinéma. C'est ça. Après, Eternals aussi. Eternals. Après, Black Widow aussi. Black Widow, oui. Tout ça n'est pas glorieux quand même, on va le dire. Le simple fait qu'on oublie, tu vois, ça m'arrivait pas avec les projets d'avant. Exactement. Parce qu'il y en avait moins. C'est là qu'on voit qu'on a quand même un peu perdu le fil. Alors, en y réfléchissant, on est capable quand même de redonner les films, évidemment. Phase 5, ça a commencé avec Ant-Man. Oui. Ant-Man a dégagé de cette liste, mais quand même, ça ne change pas le fait que ça contribue au problème. Pour d'autres raisons. Ensuite, dans les séries, on avait quoi ? Ça a commencé avec WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, What If, Loki. Il y a eu She-Hulk, Miss Marvel, Secret Invasion, Moon Knight, à pas oublier. Werewolf by Night, qui est une bonne surprise. Oui, c'est une bonne surprise, c'est clair. C'est un des points forts du truc. Comment ça s'appelle le TV special, là, les Gardiens de la Galaxie. Exactement. Il y a même eu aussi les trucs sur Groot, là. Ah oui, c'est ce que j'avais dit. Baby Groot. Ça, je suis pas la cible non plus. Je vais pas regarder. Et puis, est-ce qu'on n'a pas fait le tour ? Oui, on a fait le tour, je crois. Ouais, je crois. Puis Secret Invasion, je sais plus si on l'a dit. Je l'ai dit, c'est Bon, voilà. C'est ça, hein, là, on a fait le tour, hein, on a tout donné. Donc, bon... Et bon, maintenant, le bilan, au final, qu'est-ce qu'on a pensé de tout ça ? Je te laisse commencer, parce que je vous annonce que c'est lui qui a été à l'initiative de cette vidéo. Oui. J'ai soutenu, j'ai dit, bon, j'avoue, faut qu'on le fasse. Oui, parce que bon, Mais il était chaud. J'ai vu quelques trucs. Il avait envie d'en discuter. J'ai fait le point dans ma tête, j'ai vu 2-3 trucs sortir, je me suis dit, c'est vrai que...
Il y a eu vraiment beaucoup de projets qui sont sortis. J'en retiens très peu au final. Je trouve qu'il y en a très peu qui sont bons, qui méritent le coup d'œil et qui m'ont impacté. Et ça fait qu'on est sur la pire phase du MCU, là. Post-Endgame, là, on est que sur des trucs pas ouf, voire osef. Et après, on a oublié Hawkeye aussi. Ah, et Hawkeye. C'est vrai qu'il y a eu Hawkeye. Oh putain. Oui, bah, oui. Là, Anto va m'en vouloir. Enfin bon, même si son cœur est brisé dernièrement. Ah, oui. Bah, je te dis. Mec. Elle a pas reçu tous ses signaux, elle a été voir quelqu'un d'autre. Oui, mais bon. Moi aussi, je viens de découvrir Florence Pugh, elle a un gars. Je te dis, Ça, malheureusement. voilà, bon, on n'a pas les arguments. On n'a pas les On n'a pas les arguments. Ni les arguments, ni les contacts. Voilà. Ni les... Voilà. C'est gros, mais avec les contacts, voilà, flail, hein. Donc, mais bon, ouais. Ouais, tout ce que je retiens, c'est que c'était pas ouf, quoi. C'était vraiment pas ouf. On a rompiche. On a rompiche fort. On a bien rompiche. En termes de projets qui m'ont vraiment marqué, on va dire quoi, Eternals. Parce que ce projet, mais je comprendrai jamais pourquoi il était aussi descendu, alors que c'est à cette heure-ci, top 3 des meilleurs projets du MCU qu'on a eu post-Endgame. Après ça, je comprendrai jamais. Voilà. Les Gardiens de la Galaxie 3, qui est très bon. Et Multiverse of Madness, qui est sympa. Ouais. Bien sympa, mais je m'attendais à plus quand même. Mhm. Et un petit peu derrière, au cinéma, je mettrais... Wakanda Forever. Ouais, c'est ça, j'allais dire ça. Wakanda Forever. Qui était quand même pas aussi kiffant que le premier, mais bon. Après, sans Chadwick Boseman et je tout, trouve qu'ils ont réussi à faire quelque chose de propre au final, malgré la disparition de Chadwick Boseman. C'est ça que je salue. Ça aurait pu être pire. Ouais. Parce que ça, pour moi, c'était du jamais vu. Tu perds ton acteur principal, c'est compliqué de rebondir après. Et pour moi, le vrai problème, c'est le fait qu'il y ait beaucoup trop de projets. Donc, là, dans tout ce qu'on a eu là, depuis par exemple, c'est pour ça que j'ai pensé à cette vidéo, c'est quand j'ai vu le fait que Captain America, comment il s'appelle, que Sam Wilson est devenu Captain America dans Falcon et Winter Soldier, qu'on n'a pas eu de mention du personnage depuis. Ouais. Mais après on pourrait dire c'est parce que voilà, il y a eu des films et tout. Il y a eu quelques films, tout ça, ça mérite pas de... Je m'en bats les couilles. À l'époque, quand la moindre mention d'un marteau qui apparaît quelque part, ça disait dans le film d'après. C'est pas ça. Mais le simple fait de me dire que depuis Falcon et Winter Soldier, il y a eu 19 projets. 19 projets. C'est scandaleux le nombre de projets qu'il y a eu depuis. Non, mais là, le MCU, en fait, a perdu en interconnectivité. On va dire ça comme ça. Il se passe des trucs de plus en plus ouf. C'est ça, c'est-à-dire qu'un truc de ouf qui va se passer dans un film, tu vas pas en entendre parler dans les suivants, mais dans les séries. Les éternels. Ah, ouais, bah, ça c'est le pire. T'as un putain de continent, une main qui sort de la flotte. Ça c'est le meilleur exemple. Il y a une entité cosmique qui est venue kidnapper des gens, les prendre et personne n'en parle depuis. Il y en a qui vont me dire oui mais il y a une mention sur une page YouTube dans She-Hulk. Hein? Avant, il y avait un personnage qui arrivait pour dire « Eh, mais tu te rappelles le truc de ouf, il y a 3 jours ?» Genre, un truc comme ça, bon, tu fais juste une mention enlèvement dans le journal, quoi. Moon Knight, en Égypte, t'as deux dieux égyptiens qui se tapent sur la gueule sur une pyramide. Exactement. Un crocodile géant qui est en train de se foutre sur la gueule avec un cadavre d'oiseau. Personne l'a vu. On a remonté des millénaires, comme ça, là. Avec les constellations. Personne n'en parle. Non, je trouve ça me trouve le cul. Voilà, il y a des trucs vraiment qui sont... Oui, il y a des trucs qui sont encore plus grands, enfin qui devraient avoir encore plus de conséquences que prévu. Genre Doctor Strange Multiverse of Madness. Au final, il a vécu une aventure de ouf. Au final, il n'y a rien chez lui. T'as l'impression qu'il s'est rien passé. Personne n'est au courant. T'as le pire pour moi, c'est Quantumania. Ant-Man qui affronte le futur grand méchant du MCU.
il tape son 1-1 avec, il gagne, il revient, oh tranquille, pas besoin de le dire aux autres que je me suis tapé avec un mec qui a des milliards de clones à travers le multivers. C'est n'importe quoi. Va te faire foutre. C'est n'importe quoi. Là, on sent, là, ça fait un long moment qu'on sent en fait que le MCU, Marvel Studios, il se passe des trucs en interne, clairement. Même Disney et tout, avec les changements de direction et compagnie, il y a des trucs qui se sont passés. Et là, il y a une grosse baisse de qualité. Déjà, ils sont partis dans un délire de quantité vaut mieux que qualité, clairement. Qui leur a fait beaucoup de mal, clairement. Beaucoup de mal. Au point où là, maintenant, aujourd'hui, il y a une perte de confiance, quoi. Ah oui. Là où eux, ils avaient conquis le grand public, comme on le disait tout le temps, c'était le grand public, c'était les Yankees. Ouais, bah oui. Mais là, c'est mort, tu vois. Là, tu donnes 2-3 mauvaises doses à ton Yankee, tu vas voir s'il va revenir. Voilà. Là, perso, c'est bon. Moi, j'ai décroché du wagon depuis Quantum Mania. Hein. Là, je prends pas les coups du reste. Non, mais je suis d'accord. Là, c'est-à-dire que là, tu te dis, mais putain, là, c'est médiocre ce que vous faites. C'est médiocre. Ah oui. C'est médiocre, j'ose le mot. Alors, il y a des projets, comme on a dit, qui ont été sympas. Voilà, moi, j'ai aimé WandaVision, j'ai aimé Falcon et Winter Soldier, j'ai aimé Guardians of the Galaxy Volume 3, Eternals. Il y a eu des projets quand même qui sortent du lot. Et désolé, je te coupe, mais encore une fois, il y a des trucs qui se passent dans des séries clés qui aurait pu se passer au cinéma et où au final on comme dit Secret Invasion. Comme Secret Invasion, même au final me dit que il y a quelques trucs que t'aurais pu faire avec Falcon et Winter Soldier au cinéma, ça aurait pu amener une transition qui aurait pu être pas mal. WandaVision, je sais même pas ce qui est arrivé à Vision. Tu vois ? Oui, Vision. Oui, mais Vision, là, on l'a pas vu depuis 21 projets maintenant. Ça commence à faire beaucoup. Il est où ? Qu'est-ce qu'il veut ? Alors que son nom, il est dans le titre de la première série du truc. Attention, on peut... Enfin, oui. Non, mais c'est ouf. Je suis d'accord. C'est ouf. Et puis, là, Secret Invasion... moi, je m'attendais même à le voir dans Doctor Strange. Mais... Ou même une mention. Ouais. Oh, t'es là, elle va retrouver... essayer de chercher ses gamins, mais Vision, elle s'en bat les couilles. Oh, ça psy. Bon, même si c'est pas vraiment Vision. Oui, mais bon, elle veut pas une famille complète. Ouais. Elle veut juste ses gamins. La Vision, bat les couilles maintenant. Pourquoi ? Là, je comprendrai jamais. Bon. Ouais. Je pense qu'ils avaient pas envie de mettre Vision dans le machin, histoire de pas avoir trop de persos. Et... Non, mais d'accord, j'entends, hein, mais ça vous empêche pas de faire une mention, de faire un truc. Et puis qu'on le revoit pas pendant autant de projets, c'est quand même bizarre. C'est chelou. Parce qu'on se dit, là, il est où ? Il fait quoi ? Donc là, il y a un White Vision qui erre quelque part, là, dans cet univers, là. Sur Terre. Il est à la plage. Ouais, c'est ça. Il fait bronzette. Mais le pire pour moi, là, c'est le fait que Secret Invasion, ce soit une série. Ça, clairement, quand on a appris que ça allait être une série, on s'est dit, oh, what the fuck, hein. Que Secret Invasion, c'est un arc clé dans les comics. Et c'est plus intéressant dans les comics parce que c'est des super-héros qui sont enfin, c'est des Skrulls qui font passer pour des super-héros. Il y en a, ils savent même pas qu'ils sont des Skrulls. Forcément, ça amène à des trucs, à des dingueries. Et là, voilà, on se retrouve avec la série. Se retrouver avec une série qui, au final, te met Emilia Clarke en super Skrull. Et qu'elle a tous les pouvoirs du MCU, je sais pas quoi. Parce que voilà, ça faut grave aller se c'est le moment où on a arrêté. C'est le moment où on a arrêté la série en fait parce qu'on a été spoilé là-dessus avec Twitter et tout ça. Et quand on a vu ça, on a dit bon, c'est même pas la peine de continuer. Gros, c'est voilà. même, comme ça, vous êtes au courant. Même avant, c'était le simple fait que seul perso, de toute façon, c'était couru d'avance que ça allait être Roddy le Skrull. Ouais. Ah, parce qu'ils avaient personne d'autre à nous mettre comme ça là. Tu vois, le truc avec Secret Invasion, normalement, c'est que t'as plein de personnages, tu deviens parano. Tu dis lequel va être un Skrull. Là, t'avais juste Roddy. Tu dis oui, ça peut pas être quelqu'un d'autre, sinon le reste on s'en fout. Non, pas Ross, mais. Non, c'est pas Ross. L'autre là qui s'est fait poursuivre au début, là, qui est toujours dans les Black Panther. Bon, je sais plus comment c'est pas Ross. Oui, je sais bien. Mais il était là, en vrai, on s'en battait un peu les couilles, qu'il le soit ou pas, même si au final, je crois que c'en était pas un, tu vois, c'était un fake. Maria Hill, ils l'ont fait revenir pour la buter au bout de 2 épisodes. Il y a pas d'autres trucs à dire avec ce perso non, je sais pas. Non. Moi, au point où j'avais quand même un peu du mal à y croire qu'elle soit morte. Mais bon. Non, là, il y a vraiment un problème, en fait, un problème de qualité, trop de projets, je pense, déjà ça, et ça a un impact sur la qualité. Beaucoup trop de projets. Et puis, oui, là, du coup, le MCU, il souffre d'une perte de confiance. Alors, heureusement pour eux, disons qu'il n'y a pas de concurrence.
Encore une fois, c'est pour ça que la concurrence, c'est bon. Oui. Parce que justement, les gens, quand il n'y a pas de concurrence, les gens, ils se permettent de se reposer sur leur laurier. Oh, vas-y, t'inquiète, on va faire des économies ici et là, nanani, nanana, tiens, sors ça. Là. Ouais. Les gens, ils vont accrocher, de toute façon, c'est des Yankees, t'inquiète, ils vont bouffer. C'est ça. Non. C'est-à-dire qu'en fait, le MCU a jamais vraiment eu de concurrence, clairement, à la hauteur, je veux dire, du même succès. Non, mais ils ont imposé les règles, et puis, voilà, personne les a vraiment concurrencés dessus. Voilà, donc du coup... Tout le monde s'est adapté. Et là, du coup, même s'ils sont en perte de vitesse, en perte de qualité, et que bon, là clairement ils ont fait des communiqués pour dire qu'en gros ils veulent. Ça va, Bob Iger a dit oui. On commence à avoir des flops. Voilà, on va redresser la barre. La qualité du MCU a été diluée, machin, trop de projets et tout. Parce que bon voilà, alors du coup maintenant qu'il est revenu, en gros bah il veut relancer tout ça et tout, mais bon maintenant est-ce qu'ils vont y arriver? Moi, ce qui me sidère, c'est le simple fait que même avant qu'ils se disent ouais vas-y on va faire ça, que avant ils soient pas dit oh j'avoue qu'il y a des trucs faudrait peut-être pas qu'on les fasse, tu vois. Projet Echo, frère. Alors et du coup il était plus là à cette époque-là. Oui, mais je m'en fous, mais Kevin Feige il laisse les gens gérer à sa place, d'accord, mais il y a pas quelqu'un qui va avoir un œil pour dire non mais tu sais le projet Echo en vrai on peut pas le couper ça parce que tout le monde s'en fout. Je suis d'accord. Elle est apparue dans Hawkeye, c'est genre elle qui va nous introduire Daredevil et le Caïd, enfin le Kingpin. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ouais, c'est clair. Vraiment, ils comptent sur ça pour nous faire regarder la série. C'est un fail, ça. C'est vraiment juste pour faire... Voilà, ça va être une série où le personnage féminin, si tu veux, est une femme, et en plus de ça, qui a un handicap. Le personnage féminin est une femme, oui. Oui, non, je me répète, mais bon, vous avez compris. Le personnage principal est une femme, et en plus de ça, elle a un handicap, donc il y a un côté... Oui, c'est tout ce côté-là qu'ils veulent exploiter. C'est qu'il peut être un très bon personnage secondaire. Bien sûr. Mais il n'y a pas besoin d'avoir sa propre série. C'est comme quand ils ont on va avoir Ironheart, je m'en bats les couilles. L'autre jour, j'ai repensé au fait qu'on est censé avoir un projet sur la sœur de Shang-Chi. Je m'en bats les couilles. Ah bon? Ils ont dit qu'elle allait revenir. Tu crois qu'elle va revenir pour faire quoi? Pas entendu ça. Je me rappelle qu'il y avait ça. Tu crois qu'elle va revenir pour faire quoi? À moins que ce soit pour être dans un de ses films ou dans un autre projet quelque part. Mais même, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Il n'y a rien, c'est vrai. Oui, donc là, voilà, on est vraiment dans une situation où le MCU vraiment est dans un état inquiétant. Ah oui, clairement. Inquiétant. Et ça nous laisse perplexes. Perplexe donc voilà, moi, clairement, de base, l'univers Marvel... De toute façon, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours dit. Moi, de base, l'univers Marvel m'importe peu. De base. Ah oui. Voilà, parce que moi, je suis plus d'ici. Voilà, moi, je suis un mec de DC, tu vois, clairement. Maintenant, c'est vrai que le MCU au cinéma m'a convaincu. C'est vrai, ça m'a convaincu pour plein de raisons que vous connaissez. On est déjà revenu plein de fois là-dessus. Je suis parti dedans à fond. Il y a plein de gens qui sont partis dedans à fond. Il y a eu un gros succès, tant mieux. Maintenant, voilà, je les vois nous casser les couilles, comme tu as dit, avec des personnages dont on se fout royalement. Surtout qu'en plus, on s'est tous re-hypés à partir du moment où il y a eu l'acquisition de la Fox. Oui. Quand on se dit, oh, les X-Men, les Fantastiques Four, ils vont arriver et tout, nanana, ça va faire des projets dans tous les sens. On n'y est toujours pas. On n'y est toujours pas. Alors, il nous avait dit minimum 5 ans. Oui. Là, bon, mais c'est vrai que c'est long, mais en vrai de vrai, je pense que n'importe quel... Enfin, il y a plein de persos des X-Men que tu peux balancer comme ça en série à la place de Echo. Ouais. Et ça parlera plus. Genre Gambit. La tête d'homme, ça fait longtemps que personne s'en est servi. Tu le balances comme ça, c'est bon. Allez, on ramène Tatum et puis voilà. Non mais là, je vais repartir sur un autre truc. Pourquoi, là, je suis pas hypé par la suite? C'est le délire de multivers. Là, ils sont en train de se rincer le truc jusqu'à la moelle. Le multivers, c'est insupportable. Arrêtez de copier Spider-Verse. C'est bon, ils ont commencé, ils ont fait leur truc. Vas-y, on va faire notre Spider-Verse tranquille. Ça s'arrête là, tu vois. Là, depuis, tout le monde se dit, oh, vas-y, c'est vrai que là, l'idée de ramener des personnages d'autres univers, tout ça. Multiverse of Madness, c'était sympa quelques instants, parce qu'au final, outre la petite team là, des Illuminati qui se fait foudroyer par Wanda, Multiverse, il servait à rien, en fait. No Way Home. Voilà. Médiocre. Voilà, ça marche sur la nostalgie, tu vois.
Tu regardes le film en salle avec tout le monde, tu vois, ça c'était l'après-Covid. Le film il marche très bien. Et là, c'est une redécouverte de... Ah, ils ont été forts sur le coup, ils nous ont bien eu. Redécouverte du cinéma avec tous les gens qui sont là. Ça te tape dans la nostalgie avec Retour d'Andrew et Toby. Et puis bah, les autres bad guys. Voilà, on est sorti de la salle, on s'est dit, oh putain, meilleur film de tous les temps. Ouais, superlatif dans tous les sens, alors que dalle. Médiocre. Scénario pue la merde. C'est n'importe quoi. Mais on a gobé. Alors que non, pas du tout. Ça sert à rien. Mal exploité le multivers pour faire des trucs comme ça. Encore une fois, Spider-Verse, c'est très bien. Et là, maintenant, ça nous parle de saga multivers avec Kang, d'accord. Mais quand ça me parle de faire revenir presque tous les acteurs qui étaient chez la Fox ou dans d'autres trucs, là, non. Chez la Fox ou chez Sony. Ouais, non, ça saoule. Non. Honnêtement, c'est bon, déjà le simple fait qu'Andrew et Toby soient apparus, moi ça m'a cassé les couilles pour Spider-Man 3 parce que je me dis, va y en avoir que pour eux. Ça va enlever l'impact d'un Spider-Man 3 avec tu vois, des trucs à faire. À partir du moment où ils étaient partis, la fin, à partir du moment où voilà, plus personne se souvient de Peter, tout le monde a kiffé parce qu'on se dit, ah bah là on retrouve du Spider-Man solo, tout, relou. Et là maintenant ça nous parle de faire revenir Hugh Jackman. Forcément il y avait Deadpool. Je vais pas avoir Deadpool moi. Vous le savez. En vrai moi ça me casse les couilles. Vous le savez dès maintenant, Deadpool 3 j'irai pas le voir. À la base j'étais hypé, mais ça m'intéresse pas. Tu me ramènes Hugh Jackman, tu vas me ramener je sais pas quel autre perso là. Déjà Deadpool m'intéresse pas déjà en soi. Non mais moi je pensais qu'ils auraient, tu vois, le concept de multivers avec Deadpool, ils auraient pu faire un truc genre voilà, il a introduit le délire de les X-Men arrivent dans le MCU. C'est ce que j'attendais. Il y a une théorie qui dit que Deadpool, en fait, il est tellement chaud là pour venir dans le MCU qu'il va vouloir tuer tous les personnages de la Fox. Et que c'est pour ça qu'il y a le truc de la Fox sur les trucs en vrai. Et qu'il va vouloir buter tous les personnages étaient de Marvel qui étaient chez la Fox. Mec, dont vrai, Wolverine. Mec, en vrai, si la théorie se confirme et que c'est ça, sur la tête d'homme, je vais voir le film. Ah oui, si c'est Deadpool qui fait une boucherie pendant 2 heures, il bute tous les autres persos en disant ouais, toi tu viens pas, personne vient, y'a que moi qui y vais. Là je regarde. Je veux pas voir Hugh Jackman revenir dans le costume avec la nouvelle clique des Avengers qui va être claquée. Pour voir Wolverine au milieu et puis ramener d'autres personnes de la Fox. Non. Déjà un autre problème du MCU. Qui sont les Avengers actuellement ? C'est quoi le roster des Avengers ? Personne ne le sait. On sait pas. Personne n'en parle. Est-ce qu'il y a des Avengers même ? C'est ça. C'est ça. En fait, Captain America et Iron Man, ils ont fermé la porte derrière eux. Ouais, c'est ça, il n'y a plus personne, c'est bon. Non, mais il n'y a plus personne. Thor, il est là, il est même pas sur Terre, il fait d'autres trucs ailleurs. Il y a qui ? Hawkeye, lui, il est à la retraite. Black Widow, elle est dead. Hulk, il sert plus à rien. Non, mais donc les originaux, tu vois très bien que l'idée c'est de faire un nouveau roster. Mais le roster il fouette du cul. Mais le truc c'est que le roster, voilà, j'ai bien peur qu'il soit vraiment le roster est plus du cul. Surtout qu'il n'y a plus Black Panther. Non mais il y a Black Panther. Oh, oui, on commence pas à dire qu'elle est pas là. Hein. Non mais d'accord. Ouais, mais bon, la dernière fois quand on s'est compris. La dernière fois j'ai vu je sais pas où, ça a dit ouais les leaders de la nouvelle team ça va être Captain America, Black Panther et Shang-Chi. Je me suis dit quoi? Shang-Chi vient d'apprendre qu'il est un super-héros, qu'est-ce que tu vas en faire le leader de la team. Et Black Panther, Shuri là. Va là-bas. Ouais. Limite même Captain Marvel est plus légitime que tu vas me mettre Black Panther, Shuri. Ouais, je suis d'accord. Shuri, encore ça aurait été T'Challa, d'accord, mais Shuri, arrête. Mais encore une fois, Captain Marvel, je m'en bats les reins, elle est jamais là, donc je veux pas qu'elle soit la leader de l'équipe. Oui, c'est ça, être la protectrice de la Terre et tout, je trouve ça un peu, voilà, la fille elle est jamais là. Et ensuite tu rajoutes quoi ? Tu rajoutes Doctor Strange qui va arriver de temps en temps, She-Hulk, comment il s'appelle ? Kate Bishop et Yelena Belova. Spider-Man, on peut même pas vraiment... Putain, tu vois, je suis en train de penser au film Thunderbolt. Oh, cette couillasse. Tu vois. Oh. Spider-Man, on peut même pas vraiment le compter parce que lui, encore une fois, c'est toujours à mi-chemin. Ouais, Fox, Sony, Marvel, j'ai envie de dire. Bon, voilà. De toute façon, il mérite pas. Bon, il y a Daredevil qui arrive, mais bon, c'est pareil, c'est pas le personnage que tu veux dire, leader des Avengers, tu vois. Puis en plus, là, il va arriver, ça va être la première fois qu'il a bossé en équipe.
Je veux pas dire, c'est... ça. Donc forcément, oui, c'est Captain America, personne d'autre en chef. Mais voilà, après, on aurait tendance... Les cadres, je sais pas. On aurait tendance à se dire, oui, Sam Wilson, parce que c'est le Captain America. Ouais, tout simplement. Oui, puis bah c'est un... Comment ça... C'est un ancien, maintenant. Est-ce qu'il a le charisme pour être leader des Avengers? Faut me le montrer. Mais... Je l'aime bien, Anthony Mackie. Mais Et puis le fait qu'il soit devenu Captain America, c'était sympa dans la série. Hein. Mais maintenant, dans un film... faut m'envoyer le film. Hein. Et tu le fous avec un roster comme ça de super-héros autour de lui. Mais non, il faut que... Non, mais le truc, c'est... D'ailleurs, Anthony Mackie l'a dit ça dans une interview. Ouais. Il a dit, je vois pas Sam devenir le leader des Avengers parce que c'est juste un mec avec un bouclier, il a aucun super pouvoir. D'accord, oui, mais si lui aussi il commence à se mettre des balles dans... Oui, il a dit, oui, mais lui il est honnête. Hein. Oui, il est très honnête, c'est pour ça qu'il l'apprécie beaucoup. Il est très très honnête. Il est pas langue de bois. Non, pas du tout. Mais c'est juste que là il me casse les couilles parce que je suis en train de me dire, c'est qui le leader si tu l'es pas? T'es Captain America, t'as le bouclier, c'est toi qui... Normalement ça devrait être lui, je suis d'accord. En plus, mais bon, je vois ce qu'il veut dire. Mais le truc, c'est que pourquoi je le vois bon, pas leader, c'est parce que je vois que la Rogers, c'était Steve Rogers. Oui, mais bon, après, le truc, c'est qu'il avait du lourd derrière lui. Oui. Tu vois? Oui. Ça pète. Il avait une équipe. Steve Rogers, je vois l'équipe derrière. Je vois son bras droit, son bras gauche. Là, Sam Wilson au milieu, mais le truc derrière, il pue la merde. J'arrive pas à me dire c'est qui. Même les seconds couteaux, quoi, parce que tu te dis. Avant, Hawkeye, c'était Hawkeye, tu vois. C'est-à-dire, là, maintenant, tu dis Kate Bishop. Elle est sympa, mais en vrai, elle a pas le niveau d'Hawkeye encore. Hein. Hawkeye, il a envoyé du lourd. Elle est un peu... Non, puis un peu... Vas-y, c'est un peu trop facile pour elle, là, ça me casse les couilles. Non, puis Hawkeye, c'était un agent secret. C'était un agent du Shield. C'était un agent du Shield, machin et tout. Il avait une légitimité. Kate Bishop, c'était un daron et tout. Kate Bishop, elle est très fort à l'arc. Kate Bishop, voilà. Elle est fort à l'arc. Ouais, génial. C'est une athlète. Elle encaisse des droites du caïd aussi. Faut pas l'oublier, celle-là. Mais... Et bon, tu te dis... Non, mais même Yelena Belova, Black Widow... Bon, à la limite, elle, tu dis en termes de skills qui apprennent la place de sa sœur, admettons. Oui, d'accord, oui, mais... C'est pas aussi choquant que Kai. Non, mais de toute façon, on va la voir... Et le roster est à chier, je sais. Quelle idée de merde! Ça m'énerve! Tu vois les Thunderbolts, les derniers Thunderbolts dans les comics, la team de Barge, Elektra, Red Hulk, Deadpool, Punisher, y'a qui? Il y avait Daredevil devant? Daredevil, Ghost Rider, il y avait un Venom, agent Venom, et là t'as que des humains. T'as que des humains. C'est vrai qu'il y a l'autre, là, comment il s'appelle? T'as Bucky, t'as... Bucky, Yelena. Yelena, t'as... L'autre, là, comment il s'appelle? Le père de Yelena, là, l'autre, là... Le russe, là. Oui, Red, machin. Red Star, je crois. Oui, je sais plus. Bref, Osef. T'as l'autre aussi, là... L'autre qui était méchant dans Black Widow, là. Merde, comment il s'appelle? Qui réplique les... Taskmaster. Ouais, Taskmaster, voilà, exactement. Taskmaster, t'as Ghost de Ant-Man 2, t'as US Agent. Oh oui, c'est vrai, il y a lui aussi. Ça va être lui le leader, d'ailleurs. Ouais. Non, normalement c'est Bucky. Ah oui? Ouais, normalement c'est soit Bucky, soit Yelena, c'est pas lui. Il est fragile mentalement, l'autre. Il s'est fait monter en l'air par les meufs du Wakanda, il s'est dit oh vas-y, je peux plus. Je vais le mettre à la tête de ces mecs qui ont plus de skills que lui. Non, c'est mort. C'est mort. Il va être en PTSD, l'autre. J'ai rien à faire ici. Je suis une fraude. Oh, respecte les autres. Bucky, il a quand même fait la guerre du Wakanda et la Seconde Guerre mondiale. Là, c'était la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Wakanda et la guerre du blip, là, le retour où on affronte Thanos pour le fuber. Donc, US Agent, là, qui a galéré contre des terroristes un peu dopés. Voilà, bah. Ouais. Oui, puis... Non, l'effectif, il fouette, tu vois. Puis en plus, psychologiquement, il s'est un peu retrouvé, Bucky. Oui. Voilà. Ouais, donc il est beaucoup plus légitime. Mais, tu vois, le futur m'intéresse pas. Les projets qui arrivent m'intéressent pas. Par exemple, le projet Fantastic Four, il bouge pas. Ouais. Là, on a plus ou moins confirmé. Comme tu disais l'autre fois, le casting de Superman Legacy avance plus vite.
C'est dingue ça. Bientôt le casting de Superman Legacy sera complet que eux ils auront toujours pas bougé. Et encore, le Superman Legacy, celle-là c'est un peu en stand-by à mon avis à cause des grèves et Exactement, compagnie. sinon il y aurait déjà l'annonce de Jimmy, tout ça. Hein. Ouais, c'est sûr. Jimmy, le méchant, tout, ça serait réglé. Oui. Ils sont là, ils sont en train de nous galérer à annoncer officiellement qui est Susan Storm, je crois que c'est Vanessa Kirby. Oui. Et puis. Alors du coup, tu Johnny peux dire Storm, qu'il y c'est a l'autre. aussi le truc de la grève maintenant où ils peuvent plus en parler de Oui. ça maintenant, mais bon, on a eu avant ça, on a eu deux noms qui sont ressortis, Vanessa Kirby pour Susan Storm et l'autre là, le gars de Stranger Things, là, oui. le rocker là, qui va être Johnny Storm. Je vois pas trop dans le rôle, mais bon, à voir. Quoi. Et puis bah, on sait pas pour la suite. Et encore une fois, the fucking X-Men. Où est-ce qu'ils sont, nom de Dieu? Voilà, après ça on l'a dit depuis longtemps, c'est-à-dire que c'est tellement plus difficile à introduire que je pense que voilà. Moi j'en ai marre. Mais bon ouais, c'est clair que la hype est quand même énormément redescendue. Trop de projets faiblards, trop peu d'interconnectivité, ce qui faisait quand même la force du MCU. Clairement. C'est que le fait que ce soit un univers partagé, que les films se répondent et tout. Mais c'est plus facile de faire des trucs interconnectés quand t'as moins de projets en fait. Voilà. Sur 21 projets, au bout d'un moment. Voilà. J'avoue que quand tu as annoncé un truc 3 séries plus tôt ou 3 films plus tôt et ça se répercute dans je sais quel film OSEF, au bout d'un moment on va s'en battre les couilles. Alors qu'avant c'était un film, on dit un truc, le film d'après on en parle, ou alors 2 films après, et puis apparition d'un personnage dans un film et puis 3 films après il est là. Yeah. Là il y a trop de trucs qui se connectent pas. Ouais. Je crois que la seule vraie connexion entre 2 films c'est Doctor Strange et No Way Home. Ouais. Et encore. Attends, No Way Home il est sorti avant ou après Doctor Strange? Avant. Oui, c'est avant. Ouais, No Way Home avant Doctor Strange. Il est sorti avant Doctor Strange. Mm. Au final, Doctor Strange il commence son film, à aucun moment il parle de ce qui s'est passé dans Spider-Man. C'est dingue. Ouais, non, mais c'est ça. Là, c'est vraiment compliqué selon moi. Et là, vraiment, moi, je vous le dis, hein, moi, de toute façon, tout ce que j'attends, là, c'est le DCU de James Gunn. J'attends que de l'autre C'est côté tout ça ce que bouge. j'attends. Parce que au moins c'est tout ce que neuf. j'attends. Voilà, c'est ça. C'est tout ce que j'attends. J'attends le nouvel univers partagé, voir ce que ça donne, donner mon avis. J'espère que je kifferai. Et voilà. Là, c'est tout ce que j'attends. Mais le MCU... Ah, il faut qu'il se bouge le cul. Voilà, là, actuellement, je suis un peu en mode... je m'en fous. Là, Je honnêtement. m'en bats les couilles. Ah non, mais j'avoue, il y a des trucs qui se tapent. Putain, le simple fait que j'esquive autant de projets... Et encore une fois, je te le répète, ce qui les sauve, c'est qu'il n'y a pas de concurrence actuellement. Il n'y a pas de concurrence, donc ça les sauve. Voilà, parce qu'au final, bon, même en faisant moins bien, il n'y a que. C'est juste. Voilà, parce que bon, c'est pas Sony qui va faire un truc. C'est pas Sony qui va être une concurrence, et puis de l'autre côté d'ici, ils sont en phase de reconstruction, voilà, on va dire. Voilà, où ils sortent des films que tout le monde s'en tape, et voilà, on attend la Superman Legacy, clairement. Donc... Mais pendant que là, eux, ils sont vraiment en train de sortir des trucs, on sent pas rien. Va falloir bien redresser la barre, parce que là, non, j'en ai soupé. J'en ai soupé. Je suis à 2 projets de me dire, ah c'est bon, laissez tomber, j'en ai marre. Non mais le simple fait qu'on n'aille pas au bout des séries qu'on commence, ça m'énerve. C'est même pas parce qu'on pourrait vous le proposer à vous, mais c'est juste que je me vois pas venir ici et puis regarder des trucs et puis je m'emmerde. Ouais, c'est clair. Je m'emmerde. Moi je te l'ai dit, hein. Je te dis, vas-y c'est bon, Secret Invasion, apparemment Emilia Clarke, ceci, cela. Ah oui, non mais de toute façon, j'avais vu le truc. Pas que ça, même d'autres trucs, j'ai dit, vas-y c'est pas la peine, on va pas perdre notre temps à faire des vidéos là-dessus. Surtout qu'on avait d'autres trucs à faire. Voilà. Pas la peine de forcer pour forcer. Non mais surtout qu'en plus personne ne le réclame. Bah oui. Parce que vous nous en battez les couilles aussi. C'est réglé. Personne nous a dit, oh alors, Secret Invasion, non, vous en êtes où? Personne nous a dit ça. Ça on l'a bien remarqué. Donc ça prouve que les gens s'en battent les couilles. Bah, ouais. Bah oui, bah forcément, c'est mauvais. Si c'est mauvais, c'est mauvais. Non mais ça en plus, mais quelle idée de faire ça avec Secret Invasion. Déjà ça aurait dû être un film Avengers et en plus t'es là, tu introduis un super Skrull qui se balade comme ça, qui est gentil, qui se balade. Donc maintenant, si ce perso il revient pas à chaque fois, je comprends pas. Complètement... Complètement dopé pour rien. Non mais déjà qu'on a du mal à se dire que Captain Marvel est là et qu'elle intervient pas plus souvent.
Ouais, qui n'est même pas intervenue dans la série, ça me sidère, alors que déjà, moi, le problème c'est elle, tu vois. Mais elle, là, non. Déjà, moi, quand j'ai vu le truc avec Emilia Clarke, je me suis dit, ah, ça devait être un truc temporaire, ou alors elle est morte. Ouais, c'est ça. Non, c'est permanent, elle est là. J'ai dit, elle est là. Ah, d'accord, donc elle reste là. Donc, genre, ils ont créé... là, on a officiellement le personnage le plus puissant du MCU. Oui. Ils ont créé un personnage juste pour qu'elle soit là et que... Je sais même pas si elle va revenir. Ils ont créé un personnage pour ça. Ils ont créé un personnage cheaté comme ça. Non, c'est de la fanfiction. Emilia Clarke, pauvre fille, hein, elle aussi. Hein. Ouais, bah il y a des fois, c'est elle qui cherche à faire des trucs comme ça aussi. Là, pour le coup, je suis sûr qu'elle a dû apporter son petit truc en mode parce que je pourrais pas, parce que je l'adore, hein, comme meuf. Mais elle a dû ancien, parce que je pourrais pas avoir un rôle un petit peu plus conséquent. Et tout. Oh, vas-y, c'est toi, Emilia, t'inquiète, vas-y, on t'adore. Parce que je me rappelle quand elle avait essayé de sortir un comics il y a quelques années, là, le truc qui puait la merde. Il puait la merde. C'était une super-héroïne daronne qui avait des pouvoirs avec les poils de ses aisselles, frère. Littéralement, c'était ça. Littéralement. D'accord. J'étais pas au courant de ça. Ah bah oui, bah moi je suis au courant. Pas grand monde est au courant parce que évidemment c'est un flop. Pas parce qu'il y a marqué Emilia Clarke sur le machin que... C'était de la merde. Donc des fanfictions comme ça là, non, peut-être qu'elle a dû participer. Emilia Clarke depuis Game of Thrones. Bon, comme plein d'autres acteurs de Game of Thrones. C'est compliqué. C'est compliqué. Comme plein d'acteurs. Surtout elle. Oui, bah parce que parce qu'il y en a, ils ont non, mais surtout qu'il y en a, ils font pas tant de projets que ça. C'est vrai. Donc bon. Après, on a quelques-uns dans Eternals, ils sont très bien. Voilà, il y en a d'autres qui font des projets qui s'en sortent quand même mieux, mais elle a fait quand même pas mal de projets en plus blockbuster, c'est des trucs de Star Wars, machin compagnie. Pourquoi au final voilà. Pour ça d'ailleurs, il y a pas longtemps, je crois qu'elle a dit un truc genre si je participe à un projet en gros que vous aimez pas ou que le studio choisit de faire des trucs qui vous plaisent pas ou je sais pas quoi, bah en gros c'est pas de ma faute. Dit, d'accord, mais n'empêche que t'es là. Excuse-nous, t'es là. On met pas le couteau sous la gorge. Ton agent il pue la merde, ou je sais pas, il y a un problème quelque part, mais il y a une corrélation. À chaque fois, t'es dans un projet foireux. Ah, t'es là. Hein. Écoute, je te dis, t'es là. Désolé, My Queen, mais. Voilà, je t'aime beaucoup, hein, je t'aime bien. Et là, c'est pas. Ta carrière est un peu. Bon. Donc, bon, bref. Le MCU, clairement, actuellement, c'est plus ce que c'était. De toute façon, le titre, vous avez bien vu, là, on se pose des questions. Donc, les questions sont posées. Que là, les questions sont posées. MCU est-il finito? On dit les termes. Donc, d'abord, pas de langue de bois ici. Pas de langue de bois. Donc, pour l'instant, le MCU est Gezmer. Gezmer. Faut utiliser les termes. Ah, clair. Faut utiliser les termes. Clair. Donc, est-ce qu'il y aura un redressement de barre? Je l'espère. Ouais, j'espère. Si un de ces quatre, ça va mieux et tout, on le dira aussi, tu vois. J'espère. Mais pour l'instant, c'est pas ça, clairement. Et voilà, moi, pour l'instant, le MCU, je m'en fous. Tout ce que j'attends, c'est le DCU de James Gunn, en espérant que ce soit bien. Sure. Et puis, voilà. Donc, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. De toute façon, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. Et ce que vous espérez. D'ailleurs, je peux même lancer un truc pour les commentaires. Donnez-nous les 5 raisons pour lesquelles le MCU est moins bien actuellement selon vous. Voilà. Le top 5 des raisons pour vous. Et comment il pourrait redresser la barre. Top 5, top 3. Votre top. 5 c'est bien. 5 c'est bien. Oh, parce qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Franchement, 5 raisons, il n'y a pas besoin de chercher loin. Non, oui, c'est ça. Donc, c'est les 5 raisons pour lesquelles le MCU est moins bien selon vous. Et comment il faudrait. Comment Marvel pourrait redresser la barre. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vous laisse à vos commentaires. Évidemment, les likes et tout ça. Vous connaissez les bails. Voilà. Et puis, voilà. En tout cas, voilà. Vous savez ce qu'on en pense. Yep. Allez, tchuss!